Salut les sportives et les sportifs, vous l'avez peut-être entendu hier, Garmin a annoncé que l'ECG était maintenant disponible sur certaines de ses montres dans l'Union européenne. Et puis, il y a eu pas mal de questions qui sont survenues par rapport à cette fonctionnalité. Du coup, je fais cette petite vidéo pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Première question, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour avoir l'ECG dans nos montres activées dans l'Union européenne? Eh bien tout simplement parce que Garmin fait un usage médical de la mesure ECG, c'est-à-dire que Garmin a implémenté cette fonctionnalité sur ses montres principalement pour offrir la même fonctionnalité que sur les Apple Watch, c'est-à-dire une fonction médicale. Et puis qui dit fonction médicale dit un logiciel qui analyse les données de l'ECG et puis qui fournisse des conseils médicaux. Et à partir du moment où on fait ça dans un appareil électronique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs dans le monde, eh bien, on considère l'équipement en question comme un appareil médical, en tout cas pour la fonctionnalité dont on parle là. Et donc, du coup, il faut une validation d'une agence du gouvernement du pays dans lequel on veut introduire l'appareil. En l'occurrence, pour l'Union européenne, c'est une agence qui s'occupe de valider ça pour toute l'Union européenne. Et c'est ce qu'a fait Garmin. Donc là, ça fait une différence par rapport à l'analyse ECG qui est au niveau technique exactement la même sur les montres Polar et puis les montres Coros qui proposent aussi cette mesure. Mais par contre, là, il n'y a pas besoin de faire homologuer au niveau médical l'appareil puisque Polar et Coros se contentent d'utiliser la variabilité de fréquence cardiaque pour mesurer juste un indice et puis donner des indices sportifs et ne donnent pas de conseils médicaux, ne donnent pas de diagnostic médical sur cette mesure. Et donc, du coup, il n'y a pas cette problématique. La marque peut lancer l'appareil sur les marchés qu'il souhaite sans restriction. On a aussi une mesure ECG par exemple sur les produits Withings, sur les produits Apple et toutes ces marques, à partir du moment où elles fournissent des informations médicales sur l'ECG, doivent faire valider leur appareil. Donc du coup, Garmin a fait valider d'abord ses montres aux États-Unis et la fonctionnalité d'ECG a été disponible d'abord là-bas et puis a soumis un dossier à l'agence européenne pour faire valider l'appareil dans l'Union comme appareil médical. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Garmin va fournir des informations relatives aux capteurs et à l'application ECG et pas par rapport à un modèle de montre. Alors, on va peut-être mettre à part la venue 2+, parce que la venue 2+, elle est un petit peu particulière. C'était la première montre à proposer de l'ECG chez Garmin. Et puis, elle a un capteur Gen 4, mais avec un capteur ECG. Toutes les autres montres dont on va parler dans cette vidéo, elles ont un capteur Gen 5 et un capteur ECG. C'est le même capteur sur toutes les montres dont on va parler. Et donc, du coup, Garmin a soumis une seule demande à l'Union européenne, très probablement, avec le logiciel de ces montres et le matériel de ces montres. Donc du coup, un capteur, un logiciel, et puis l'agence européenne valide ça, et ensuite tous les modèles de Garmin qui intègrent ce capteur et puis ce logiciel peuvent être validés dans l'Union européenne. On a donc compris hier, avec le communiqué de presse qui est venu d'abord de Garmin USA, que l'agence européenne avait finalement donné son feu vert, que Garmin avait préparé ses logiciels pour que ce soit actif dans l'Union européenne. Et depuis hier, il est possible d'activer l'ECG sur les montres Garmin qui proposent un capteur, mais pas tout à fait. En fait, c'est ce que j'ai pensé au début quand le communiqué de presse est sorti, puisque sur le site américain, quand on regardait la liste des appareils compatibles avec l'ECG, il y avait tous les modèles de montres, c'est-à-dire la venue 2+, la venue 3, il y a les Fenix 7 Pro, Epix 2 Pro, et puis les Fenix 8, toutes les montres de la série Fenix 8 et la Enduro 3. C'est toutes les montres en fait qui disposent d'un capteur ECG sous la montre. Par contre, il s'est avéré que sur le site français, par exemple, de Garmin en Europe, si on va dans la liste des montres et puis qu'on filtre la liste des montres qui sont compatibles avec l'app ECG, là il y a une petite surprise, on se retrouve avec uniquement les montres de la série Fenix 8, l'Enduro 3 et puis la Venue 3, c'est-à-dire des montres actuelles, les dernières générations de montres qui sont disponibles chez Garmin. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là? Eh bien, la première chose, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que l'agence européenne a décidé de valider le capteur de Garmin et puis le logiciel. Ça veut dire que toutes les montres, éventuellement peut-être à l'exception de la Venue 2+, eh bien toutes les montres qu'on a listées tout à l'heure sont potentiellement homologuées en Europe, mais Garmin a fait le choix de ne lancer la fonctionnalité que sur les Fenix 8, la Enduro 3
et la Venue 3, probablement pour des raisons marketing et probablement uniquement pour donner un avantage fonctionnel à ces montres-là. Il faut dire que Garmin s'est bien gardé de promouvoir les montres Epix 2 Pro, Fenix 7 Pro en Europe avec la fonctionnalité ECG. Elle n'a jamais parlé de la fonctionnalité ECG sur ses montres, sur les sites européens, dans les communiqués de presse européens et sur les réseaux sociaux européens. Ça s'est passé que aux États-Unis et dans les territoires pour lesquels l'ECG était activé. Mais jamais Garmin n'a promis que cette fonctionnalité n'arriverait sur ces montres-là. Et puis, il n'y a jamais eu d'engagement de la part de Garmin de l'amener un jour. C'était pareil lors du lancement de la Fenix 8 en Europe. On n'a jamais entendu parler de l'ECG. Tous les blogueurs et autres, et moi compris, je fais partie de ces gens-là, ont communiqué immédiatement sur la présence du capteur et la capacité de la montre à faire de l'ECG. Moi-même, j'ai activé la fonctionnalité comme si je me trouvais aux États-Unis, donc j'ai pu utiliser la fonctionnalité, mais Garmin ne s'est jamais engagé à le mettre à jour sur ces montres-là. Et puis, les Fenix 8 sont en vente maintenant. Garmin espère bien évidemment en écouler beaucoup. Et puis, il y a une petite épine dans le pied de Garmin, c'est qu'il reste pas mal de stock des Epix 2 Pro et des Fenix 7 Pro qui sont proposés à des prix très compétitifs par rapport à la Fenix 8 et qui proposent des fonctionnalités qui sont assez proches. Et donc, du coup, probablement que Garmin, pour se donner un avantage marketing sur ses montres, a décidé de ne pas activer l'ECG sur ces modèles-là. Alors maintenant la question c'est de savoir est-ce que les Fenix 7 Pro et Epix 2 Pro verront un jour officiellement leur ECG activé en Europe. Vu ce qui s'est passé hier, les chances sont assez minces. Moi, ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on achète une montre, il faut bien regarder les caractéristiques de la montre au moment où on l'achète et après espérer qu'il y aura des mises à jour, mais ne jamais compter sur le fait que les mises à jour soient naturelles, que ce soit assuré que les fonctionnalités arrivent par mise à jour. Des fois, on a des bonnes surprises. On a des trucs incroyables comme par exemple Coros qui a mis à jour la première Vertix en lui apportant de la cartographie qu'elle n'avait pas au début. Ce genre de mise à jour-là est assez peu fréquent. En général, on a des petits ajouts de fonctionnalités, mais typiquement une montre qui n'a pas de cartographie au moment du lancement, il y a assez peu de chances qu'elle l'obtienne par mise à jour, déjà rien que pour les caractéristiques matérielles. Et puis, on parle de caractéristiques matérielles. Évidemment que toutes les montres qui sont hors des modèles que j'ai listés, n'ont pas le matériel nécessaire pour la mesure ECG, et donc du coup ne seront jamais mises à jour pour avoir cette fonctionnalité-là. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement vous dire que la mesure ECG médicale telle qu'elle est implémentée sur les montres Garmin n'a aucune réelle utilité pour un sportif qui est en bonne santé. Et donc du coup, si vous faites un diagnostic chez le médecin régulièrement pour votre pratique du sport, vous pouvez lui demander de faire un électrocardiogramme dans son cabinet. Il va vérifier le rythme sinusal et puis obtenir beaucoup plus d'informations avec un appareil à mesurer l'ECG qui a beaucoup plus de dérivations et donc du coup sur lequel il peut voir tout ce qu'il a envie de voir plutôt qu'une mesure ECG effectuée au poignet avec une seule dérivation et donc du coup avec un seul signal qui va donner assez peu d'informations et qui, en l'occurrence sur les montres Garmin, permet uniquement de détecter les fibrillations auriculaires et pas d'autres pathologies cardiaques. Alors certes, c'est une pathologie qui est assez fréquente et qui survient avec l'âge et donc du coup qu'il faut surveiller, mais honnêtement, c'est pas une mesure qu'on va faire tous les jours pour savoir dans quelle forme on est pour aller faire du sport, etc. Et puis, si vous voulez un appareil qui fait des ECG à la maison plus complet, je peux que vous recommander la balance Withings Body Scan, puisqu'elle est pleinement approuvée en Europe, ça fonctionne très bien, et puis elle vous fait un ECG avec plus de dérivations, tout simplement parce que vous avez les deux pieds sur la balance, vous avez les deux mains dans la poignée, et puis du coup vous avez plus de dérivations, donc plus de mesures, donc plus de choses à voir pour votre médecin si vous vous inquiétez pour votre santé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura répondu à vos questions que vous avez sur l'ECG. Si vous voulez quand même activer l'ECG sur votre montre Garmin qui n'est pas supportée par la mise à jour et donc l'activation en Europe, il y a des petites astuces qui sont dans l'article sur le site internet. Je vous ai mis tout ça en lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est pas super facile, mais on y arrive. Et puis, du coup, on peut faire un ECG avec sa montre compatible, même si on n'est pas dans les pays dans lesquels l'ECG a été activé ou alors pas avec un modèle qui a été activé. Et notamment en Suisse, l'ECG n'a toujours pas été activé par Garmin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.